Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, état d'urgence au milieu de mes vacances. On est le 14 mars 2025 et le S&P 500 vient de se prendre une claque de plus avec une entrée magistrale en zone de correction. Sur les 16 derniers jours de trading, on a quand même baissé 11 fois et on a vu, au vu de la situation actuelle, eh bien on est totalement en droit de se dire stop ou encore. Alors là tout de suite, quand on prend le temps de regarder les indications de pré-opening pour la journée américaine, on a l'impression que ça va repartir à la hausse cette fois pour tenter quelque chose, mais en même temps on sent bien que ça va pas être simple tant qu'on n'y voit pas plus clair dans les intentions de Donald Trump et de ses potes de la Maison Blanche. Et le moins qu'on puisse dire pour l'instant, c'est qu'ils ne donnent pas l'impression qu'ils vont se calmer de sitôt, et puisque la dernière en date, c'est quand même de s'en prendre à l'alcool, et là on touche un truc qu'il faut pas. On va donc essayer de rapidement faire le point juste après ça. Je dis rapidement parce que moi j'ai bateau dans les fjords juste après. Alors normalement, oui, je suis en vacances. En fait, je suis en vacances pour de vrai. Alors, hier, je suis même allé dans un musée et je me suis battu contre des Vikings avec un arc et des flèches. Mais pourtant, c'est pas facile de se déconnecter complètement pendant que les alertes de mon téléphone n'arrêtent pas de sonner comme quoi tout est en train de se péter la gueule. Alors oui, je sais, chaque fois que je pars en vacances, il se passe un truc, mais là, ça devient presque inquiétant. Avant de partir, le Nasdaq était déjà entré en zone de correction et là, c'est le S&P 500 qui est en train de passer la barre fatidique. Évidemment, les Magnificent Seven sont responsables pour une bonne partie de la baisse, puisque depuis son top du 25 février, Apple a perdu 20%, même punition chez Amazon, mais depuis le début du mois chez eux. La sanction est de 15% sur Microsoft depuis l'investiture, Nvidia est en baisse de 25% depuis le début de l'année, Google a perdu 20% en 6 semaines, tout comme Meta, et Tesla est hors concours bien sûr, puisque l'addition se monte à 50% de baisse depuis le 18 décembre. On connaît les raisons de la baisse, et même les campagnes de pub orchestrées par Donald Trump n'ont pas encore ramené la confiance chez Tesla. Et puis en plus, quand vous écoutez la publicité là, quand vous écoutez Trump, l'argument de vente de dire qu'ils vont mettre des voitures sans volant, pour moi c'est un peu se tirer une balle dans le pied, parce que qui voudrait acheter une voiture qu'on n'a pas le droit de conduire? Enfin bref, toujours est-il que le marché continue de se faire déglinguer et la destruction de valeur qui a été menée par les Magnificent Seven n'est pas complètement étrangère. Pourtant, il faut quand même reconnaître en ce moment, il y a des lueurs d'espoir, puisque les experts estiment tout de même que Nvidia, c'est la deuxième action la moins chère parmi le groupe des Magnificent Seven. La meilleure marché, c'est Google, pour ceux qui se demandent, et qu'il faudra donc compter sur cette équipe le jour où ça se calme du côté de la maison Trump et que les marchés commencent à se dire « Oh, c'est peut-être pas forcément très très cher ». Oui, parce qu'on sait, on a tous la tête dans le guidon sur les droits de douane et sur la guerre commerciale, mais si on se projette un petit peu plus à la fin du mois d'avril, quand il y aura la saison des résultats qui va recommencer, qui va arriver, on peut se demander si on ne serait pas complètement sous-valorisé, alors que les chiffres vont continuer à être relativement canons pour tout le monde. Encore une fois, lors des dernières publications, les chiffres étaient bons, voire très bons chez certaines sociétés. Reste à voir ce que la baisse récente a intégré dans les prix. Souvenez-vous, c'est toujours une question d'interprétation, des guidance, c'est ce que nous prédisent les sociétés. Mais si tout d'un coup, on attend vraiment plus grand-chose et que c'est vraiment super bon, ça risque d'être showtime. C'est vrai que le problème actuel n'a pas grand-chose à voir avec les fondamentaux des entreprises, même pas grand-chose à voir avec les fondamentaux économiques. On est en pleine panique boursière parce que nous sommes dans l'incertitude la plus totale. On n'arrive pas à savoir ce que veut Trump et où il a l'intention de mener le pays. Au début de son mandat, on avait l'impression qu'il était très préoccupé par la performance des indices boursiers, mais en réalité, dans les semaines qui ont suivi, on a rapidement compris qu'il n'avait strictement rien à foutre et que si ça baissait, il se sentait pas responsable le moins du monde. Mais pourtant, à l'heure actuelle, la baisse est clairement de son fait, et rien d'autre pour l'instant. On baisse parce qu'on ne sait pas où on va, on baisse parce qu'on a peur de ce qu'une guerre commerciale pourra avoir comme conséquence sur l'économie américaine. Évidemment, on a tous compris que si les tarifs restent comme ils le sont, on va inévitablement avoir des augmentations de prix sur les biens de consommation et le consommateur américain va donc se mettre en position brace en attendant l'atterrissage. Le problème, c'est que sans le consommateur qui tourne à plein régime, la croissance américaine, elle risque quand même d'être un tout petit peu impactée. Et visiblement, Trump, il a bien compris, puisque récemment, il a tout de même laissé entendre qu'il y aurait des moments difficiles, mais que ce serait bien mieux après. Le problème, c'est qu'on est dans le monde merveilleux de la finance et que nous, on a quand même beaucoup de peine à se projeter après. Il faut le reconnaître, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le maintenant, et puis c'est tout, faire de l'argent vite, très vite, et pas réfléchir à long terme. Donc le maintenant, ça commence à faire peur, et c'est un S&P 500 et un Nasdaq qui entrent en zone de correction. Et la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce qu'on a déjà tout intégré au milieu de ces prix, au milieu de ces valorisations sur les marchés? Est-ce qu'une récession est dans les prix? Est-ce qu'une baisse violente de l'inflation est dans les tuyaux? Est-ce que la Fed va pouvoir baisser les taux pour nous donner un coup de main? Parce qu'on n'en parle pas du tout en ce moment. Et si elle le fait, la Fed, et si la Fed intervient, est-ce que
ça va suffire? Une chose est certaine, c'est que l'inflation est en train de se calmer. On l'a vu cette semaine, selon les données publiées par le BLS, qui montraient que ça allait dans une meilleure direction, un peu plus calme. En temps normal, ça aurait même été une occasion de fêter ça avec du champagne, du caviar et des cotillons. Mais bon, vu le prix du champagne, avec des droits de douane à 200%, ça fait quand même cher la soirée festive. En gros, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le marché n'arrive plus à trouver de bonnes nouvelles dans tout ce qui se passe, parce qu'on a trop d'incertitudes. Et à force de naviguer dans l'incertitude totale, certaines valorisations ont le mérite de retrouver un peu d'humanité. Reste à savoir s'il est temps de remettre l'ouvrage sur le métier. En tout cas, la première chose à savoir, c'est que je serai de retour le 21 mars, ce qui laisse encore 7 jours pour mettre les choses au clair. Ouais, non, bien sûr, je plaisante sur l'histoire de mon retour ou de mon absence qui ont une influence sur les marchés, mais quand même, il va falloir se demander si la tendance est bien affirmée, et puis si on va aller directement en bear market, ou si c'est encore une de ces fabuleuses opportunités de racheter le marché qu'on a une fois dans notre vie. Il est certain que pour l'instant, on vit pas encore un crash boursier. La VIX est qu'à 24%. On peut pas appeler ça de la panique. Et le Greed and Fear Index, eh bien lui, il est beaucoup trop dans l'extrême pour qu'on puisse aller beaucoup plus bas. À mon sens, en tout cas, même si je vois ça depuis la fenêtre de ma chambre d'hôtel en regardant la mer. Le pire dans ce genre de situation, c'est de plonger dans la déprime la plus totale, de rendre les armes. Et là, tout de suite, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est dans une phase de transition. Trump est en train de mettre en place sa politique. Ça risque de prendre encore un peu de temps, mais une fois qu'on y verra plus clair, on pourra peut-être commencer à reparler de fondamentaux économiques ou de fondamentaux des sociétés. En attendant, ce qu'on sait, c'est que les chiffres économiques comme le GDP Now ou la Trueflation, on en a parlé la semaine dernière, nous font passer des messages quand même. L'économie US pourrait rentrer en récession dans les mois à venir, chose dont personne ne voulait entendre parler il y a encore 3 semaines, et l'inflation pourrait rapidement se péter la gueule dans les semaines à venir, sans compter que le baril a tout de même perdu 17% depuis le 15 janvier et que ça va quand même finir par se ressentir à la pompe, donc dans le porte-monnaie. Et donc, si l'inflation se crache, si l'économie passe en récession, la Fed va pouvoir ou devrait pouvoir intervenir de manière plus décontractée et venir encore une fois sauver le monde. Il reste donc à savoir à quel moment on va commencer à anticiper la chose. Alors ce matin, je vous dis pas qu'il faut vendre les bijoux de la grand-mère pour acheter des actions. Je vous dis pas qu'il faut aller brader votre Tesla que vous avez acheté la semaine dernière pour vous mettre long sur le titre. Mais je commence à me dire qu'il faut peut-être prendre un peu de recul et arrêter de vivre la tête dans le guidon. Pour l'instant, on n'est pas en train de vivre un crash boursier, mais plutôt une correction qui était plus que nécessaire. Et c'est dans les corrections que les opportunités les plus géniales apparaissent inévitablement. Et puis surtout, au milieu de cette semi-panique, ce qui est surtout hyper intéressant, c'est que je n'arrête pas de recevoir des messages et des mails de personnes qui étaient tellement sûres d'elles au top du marché et qui étaient tellement prêtes à m'expliquer pourquoi Nvidia allait aller à 200 le mois prochain, alors qu'aujourd'hui on vient me dire « Oui mais Thomas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va encore baisser, c'est la fin, on va tous mourir. » Qu'on soit bien clair entre nous, j'en ai aucune idée, je ne sais pas quand c'est que ça va remonter, je ne sais pas quand c'est que ça va arrêter de baisser. Ce que je sais, c'est que ça va remonter. Et si ça se trouve, c'est parce que je vous ai fait une vidéo depuis mes vacances que ça va remonter. Non, je déconne. Mais parfois, dans le monde merveilleux de la finance, il faut savoir prendre du recul et observer avant de sauter dedans à pieds joints. Mais je peux vous dire une chose, au vu de ce que j'ai entendu du côté de certaines personnes qui sont au bord de la panique et qui habituellement se foutent totalement de ce qui se passe sur les marchés, on ne doit plus être très loin du rebond. Quoi qu'il en soit, je serai de retour le 21 mars, ça laisse du temps pour réfléchir et d'ailleurs d'ici là, on se reverra si nécessaire. En attendant, évitez quand même le bruit des marchés, lisez un peu sur l'histoire des marchés financiers et vous verrez que c'est souvent un mauvais moment à passer. Ensuite, buvez de l'eau parce que le champagne c'est devenu trop cher et puis un jour ou l'autre, on va forcément reparler d'intelligence artificielle parce que c'est quand même trop cool, l'intelligence artificielle. Et puis, sachez encore une chose avant d'arrêter, l'histoire montre quand même que depuis 2008, les actions ont généralement baissé au cours du premier mois qui suit l'entrée du S&P 500 en territoire de correction et que l'indice affiche généralement un rendement négatif moyen de 1,7% après 30 jours. Donc, ce qui veut dire qu'on est rentré hier en zone de correction, donc dans les 30 prochains jours, ça devrait encore baisseter. 1,7%, c'est pas la fin du monde. Par contre, sur le plus long terme, les actions ont eu tendance à rebondir, le S&P 500 gagne en moyenne 2,1% au cours des 3 prochains mois et près de 5% sur 6 mois. 5% de rebond sur 6 mois sur le S&P 500, ça veut dire que Tesla reprend 50%. Et depuis 2008, l'indice des grandes capitalisations a même enregistré une progression moyenne de 15,3% sur un an après la première clôture sous le seuil de correction. Vous voyez quand même que tout espoir n'est pas forcément perdu et qu'il y a peut-être encore des choses à jouer. Donc, vous serez d'accord avec moi si je vous dis que ça ne ressemble pas à un crash boursier pour l'instant. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Là, on frise les 50 000. Plus ça baisse, plus il y a des gens qui s'inscrivent. Likez la vidéo, partagez-la, commentez-la si vous voulez. Et puis, on se retrouve bientôt depuis le milieu de la forêt et des fjords. Très bonne journée à tous. Allez, bye bye.